prénom. Et la patronne d'un organisme Le Pont, qui se veut être... et mon Dieu Seigneur, comment est-ce que... Un lieu où les femmes qui pratiquent des métiers masculins peuvent faire... En fait, Mme Brassard, expliquez-moi comme il faut le centre Le Pont, la définition, parce que je suis en train de tout me mêler, moi, là. Bonjour, M. Beaumont. Bonjour, madame. En fait, Le Pont, on est un organisme spécialisé en main-d'œuvre féminine. OK. Donc, on contribue à l'intégration des femmes sur le marché du travail, autant dans les secteurs traditionnels que non traditionnels, et surtout leur maintien en emploi. OK. Puis je sais que le pourquoi que je vous ai appelé, que je voulais vous avoir en entrevue, c'était si ça peut donner l'idée à d'autres régions de faire comme vous. Parce que vous devez être à peu près unique, là, vous. Là. À moins que je me trompe, puis je connais rien là-dedans, là. Des centres d'accueil là, pour les femmes qui font du travail masculin. Je me suis dit, si on peut intéresser d'autres mondes ailleurs dans la province de faire la même chose, ce serait le fun. Bien, assurément. Donc, je pense pas qu'on est les seuls, mais disons que dans la région, on va tenir cette année la première édition du Gala Reconnaissance, Oui. qu'on nomme « Elles sont faites pour la job ». Ah okay? ben, j'aime bien ça. C'est bon. Donc, vous avez raison, c'est pour les femmes qui étudient dans un métier traditionnellement masculin. C'est ça. Est-ce que c'est populaire? Vous avez beaucoup d'inscriptions, puis ça va bien? Bien, ça va super bien parce qu'on a dépassé les 70 inscriptions jusqu'à présent. En fait, Le Pont, là, on a eu l'idée de chapeauter ce gala suite à la dernière édition de la bourse des bourses pilotes et filles qui a eu lieu en 2023. Donc, avec Marie-Lise Pilote, c'était un événement à l'époque provincial avec des implications régionales. Bon, pour des raisons personnelles, Mme Pilote a cessé ses activités au niveau du gala. Donc, nous, on a eu l'idée, et plusieurs organismes spécialisés en main-d'œuvre féminine au travers le Québec, de chapeauter un événement similaire, 100% régional, parce qu'on considère que de continuer cet excellent travail-là pour la reconnaissance de la relève féminine. Oui. Donc, on a eu une réponse régionale en Mauricie qui est exceptionnelle, je vous dirais. On va avoir plus de 15 000 $ en bourse qui va être remis lors du gala qui va se tenir le 25 avril prochain. Alors, moi, j'invite et j'encourage toutes les étudiantes qui ont choisi un métier à prédominance masculine de déposer votre candidature. Ben oui. Parce qu'on parle de la Mauricie, on parle de Nicolet également, on parle de Bécancour, là, c'est tout le secteur, là, hein? Ben, en fait, c'est vraiment Mauricie. Nicolet ou Bécancour. OK. Le processus est vraiment simple via notre site web centrelepont.com. Les candidatures sont ouvertes. Là, la mise en candidature est ouverte jusqu'au 15 mars. Il y a quelques critères. Cependant, les étudiantes doivent être inscrites à temps plein à une formation professionnelle ou technique. Okay. Donc, un DEP ou un DEC en date du 31 janvier 2024. Elles doivent fréquenter un établissement scolaire ou un cégep ou un établissement privé qui est dans la région qu'on a dit tout à l'heure, Mauricie, Nicolet ou Bécancour. Ça. Elles doivent être aussi citoyennes canadiennes ou détenir la résidence permanente et avoir un statut et résider au Québec depuis au moins 1 an. Mm-hmm. Le formulaire est en ligne, c'est simple, ça doit être complété par la personne elle-même. Évidemment, avoir choisi un métier traditionnellement masculin, par définition, c'est où il y a moins de 33 % de présence de femmes dans ce métier. OK. Donc, j'encourage toutes les jeunes étudiantes là, à déposer leur candidature. Ça va être un beau gala avec des beaux partenaires régionaux, dont l'aluminerie de Bécancour, donc l'ABI, l'aluminerie de Bécancour, qui est présentateur du gala. On a aussi M. Jean Boulay, qui est organisateur du gala, ainsi que les Caisses des Jardins et plusieurs autres. Donc, vraiment, là, on est vraiment content de la réponse des
des Oui. partenaires. Et vous parlez de M. Boulet, là, son ministère vous supporte, en tout cas, il a l'air d'être bien présent là, au niveau de ça. Hey, pendant que vous êtes là, est-ce que vous avez une petite idée du nombre de femmes là aujourd'hui qui pratiquent des métiers masculins dans les régions que vous avez mentionnées? Est-ce que vous avez pas de statistiques nécessairement là-dessus, là? Hein? J'ai pas de statistiques de la région, mais je peux vous donner les statistiques au niveau de la construction, par exemple. OK. OK. Au niveau de la construction, en 2022, selon le rapport de la CCQ, il y a 3,65 de présence de femmes dans les métiers de la construction. OK. OK. Puis, là, on parle que des métiers de la construction, il y en a proche de 200 000. Donc, on parle d'une présence de femmes de 7 200 au Québec. C'est pas beaucoup quand même. Pas beaucoup, mais ça commence. Ça commence. Disons que au niveau de la construction, c'est une évolution qui est quand même assez lente. Alors, c'est pour ça que le pont, on tient à faire vraiment des actions pour promouvoir la place des femmes sur le marché du travail. C'est super important. Et d'avoir aussi des beaux modèles féminins, des ambassadrices, parce que nos jeunes filles, plus elles vont voir des beaux modèles, Ben oui. plus elles vont penser à diversifier les métiers, en fait. Parce qu'en 2024, qu'on le veuille ou non, M. Beaumont, les métiers sont encore genrés. Oui. Non, je suis d'accord avec vous. Là, on va arrêter ça, là, le genrage, là, comme vous dites. Là, oui, genrage, exactement. Oui, genrage, hein? Pourquoi une femme pourrait pas être chef de chantier à un moment donné et contrôler ce qui se passe puis être la grande patronne des manœuvres? Et donc, le centre Le Pont, donc, vous accueillez ces inscriptions-là là, pour ce gars-là qui s'en vient. Donc, ça, comme vous l'avez mentionné tantôt. Puis d'ailleurs, si on va, j'imagine, sur votre site Internet Centre Le Pont, on peut obtenir tous les détails et les conditions, comment s'inscrire et tout ça. Tout à fait. Tout est là. Puis je rappelle, le processus est simple. Puis vous avez la chance, là je parle aux étudiantes, Oui. de mettre en lumière votre choix professionnel. Puis ça va inspirer d'autres femmes. C'est très important. Avez-vous bien des hommes qui vont chez vous et qui vous disent, il n'y a pas une couple de femmes disponibles, là, j'aurai de l'ouvrage pour eux autres, là, éventuellement? Bien, je vous dirais qu'on a beaucoup d'employeurs qui nous téléphonent, peu importe le genre. Puis on a un service aussi aux employeurs. Donc, on peut faire du maillage. On peut aussi afficher les offres d'emploi sur notre propre site web, sur nos réseaux sociaux. On offre aussi des conférences employeurs à lesquelles un employeur vient parler de son entreprise à des cohortes ici là, qu'on a constamment. Donc, on a des chercheuses d'emploi dans les métiers, tous les métiers là, ici, là, évidemment. Et puis, on offre aussi on appelle ça le recrutement durable. Donc, c'est du maintien en emploi. Parce que vous savez, avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est facile d'embaucher quelqu'un. Oui. Ce qui est plus difficile, c'est de maintenir en emploi. Exact. Donc, par exemple, pour une femme qui est dans un métier traditionnellement masculin, c'est sans frais pour l'entreprise, faire affaire avec le pont, et on va accompagner cette femme-là dans plusieurs mois et même voire une année au travers son intégration et les enjeux qu'elle peut vivre. Donc, je lance un appel aussi aux employeurs. N'hésitez pas à appeler le pont. On est là pour vous. Eh oui, et puis j'espère bien, en tout cas, comme vous l'avez mentionné quand même tantôt, là, il y a d'autres centres, un peu comme le vôtre, là, dans différentes régions du Québec, mais s'il y en avait encore davantage, parce qu'on n'a pas le choix, si on veut dégenrer, ben il faut dire, ben voici ce qu'on a à vous proposer, nous autres. Là. On a un paquet de femmes qui sont disponibles et qui pratiquent des métiers de monsieur, puis c'est une belle initiative. Ça fait longtemps que ça fonctionne, le pont, ça, Madame... oui, Brassard? On existe depuis 42 ans. 42 ans? Mm-hmm. Hey, mais ça, il y a 42 ans, on parlait-dessus de genrer comme ça, non? Hein?
Ça a commencé, vous, là, c'était pour donner un coup de main aux femmes, ça, là. Mais je pense qu'il y a eu un mouvement, il y a une quarantaine d'années, il y a eu vraiment un mouvement féministe qui a fait que beaucoup d'organismes femmes ont vu le jour, et heureusement d'ailleurs, on a fait des pas extraordinaires, là. Et comment? Mais il en reste encore à faire, puis c'est pour ça qu'on est là, puis c'est pour ça qu'on va rester là, puis... comme je vous dis, le pont, il représente la force des femmes en emploi. Donc, félicitations, Mme Brassard. Félicitations. Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir, puis bon succès pour votre gala. Là, puis je vais essayer de suivre ça là, pour voir à la toute fin, quand le gala aura eu lieu, là, les dames qui auront été honorées, puis en tout cas l'information qui va sortir à ce moment-là. Hey, merci beaucoup, Mme Brassard. Merci, au revoir. Au revoir. Madame Annie Brassard. Donc, le centre Le Pont. Je trouve ça spécifique. Et gala reconnaissance qui s'en vient, donc, comme on l'a mentionné tantôt, avec plus de 15 000 $ qui seront remis à des étudiantes, donc, de la Mauricie, de Nicolet et de Bécancour. Et le gala pour la relève, donc, aura lieu jeudi, le 25 avril, au Memphis Cabaret de Trois-Rivières. Alors, si vous voulez avoir des informations sur ce que c'est et comment ça fonctionne, allez sur le site Centre Le Pont. Bon, ben, voilà. Merci à Mme Brassard, merci à Christian, merci à Roger. J'espère que ça a su attirer votre attention. Et j'avais autre chose à communiquer. Parlant de femmes, tiens, je vais terminer avec ça. Je lisais un article de Julien Cabanade dans le Journal de Montréal. Et si la chasse a longtemps été